Mon père, il avait 30 ans de plus que moi. Oui. Il est à peu près de ma taille. Peut-être 1 centimètre de plus. Et puis, étant jeune, il était cultivateur chez ses parents. Et puis, il a parti au service militaire. Il avait presque 25 ans quand il a parti. Ah oui, parce qu'il partait à 21 ans, mais il était au début de l'année, et puis il avait parti à la fin. Il est parti assez tard. Enfin, il a suivi le peloton et puis il a été gradé tout de suite, quoi. Il faisait 3 ans dans ce moment-là. Et puis de la classe 98. Et puis la vie de soldat, ça y plaisait beaucoup. Oui. Mais il a voulu y rester pour être gendarme. Il a été gendarme tout de suite, quoi. Mais ses parents ont presque empêché. Il en a eu regret le temps de sa vie. Oui. Ah oui. Ses parents l'en ont empêché. Puis il est revenu. Puis il s'est marié, puis des enfants. Puis il a fait des périodes. Les gradés faisaient davantage. Il avait ses effets militaires chez lui. Hein. Dans ce moment-là, il se payait leurs effets, les gradés. Et puis, quand la guerre est venue, mesdames, il a parti. Et puis, il partait en soldat, hein, avec 3 autres voisins. 1 mois après, il y en avait 2 de morts. Hein. C'était grave, les régiments de Vendée, là. C'était terrible. Ah oui. Mais, à la guerre, il n'avait pas été malheureux, lui. Ah non. Il a été au front un peu, mais enfin, comme il était dans l'artillerie, il était mieux à l'arrière. Ouais. Mais... Et à la ferme, qu'est-ce qui restait à la ferme? Oh, c'était une petite ferme, pas grand-chose. Et puis encore, il était associé avec son beau-père aux emprunts. Les emprunts, vous connaissez les emprunts? Oui. Je suis né là-bas, moi. Oui. Ah oui. Alors, son beau-père, avant la guerre, il était condamné. Il avait un mauvais mal, il devait mourir. Et puis, il n'aurait plus garanté à mon père. Mon père ne voulait pas ça. Il a dit, après ça, on ne s'entendra pas. Vous croirez que je vous souhaite votre mort tout le temps. Alors, il n'a pas accepté. Il est parti à la guerre. Puis, le grand-père est mort, la grand-mère aussi. Et puis lui, ben, il venait, pendant qu'il était à Nantes, il venait de temps en temps. Et puis, il retournait. Et puis, c'est des jeunes, beaucoup de jeunes de 17-8 ans de moins. Mais l'ami, il l'avait connu à Nantes. Oui, parce que il est dressé, quoi, un peu. Et vous étiez... il y avait des hommes à la ferme? Là, j'essaie de comprendre comment c'était la vie, la vie à la campagne pendant la guerre. Ma mère, elle est restée toute seule, pas longtemps après. Ses parents sont morts, et puis elle pensait les bêtes, et puis elle avait un domestique la moitié du temps. Elle avait une 12aine de pièces de bêtes. Puis nous autres, je me rappelle que lui a dit quand elle était vieille, il dit, ben, on devait quand même vous faire de la misère, hein. On était gamins, on courait. Vous étiez combien d'enfants? Vous étiez combien d'enfants? On a été 6. Et combien de garçons là-dedans? 3 gars les premiers. Ouais. Et puis 3 filles après. Et vous étiez le plus âgé ou les plus jeunes, moi j'étais l'aîné. D'accord. Oui. Ben, on tâchait de dire en service, mais on était des gamins quand même.
Et puis, on venait à l'école à Chambretot. On n'avait pas des parents pour nous conduire. Hein. Au début, je venais tout seul, moi, de là-bas, de ce coin. Et puis après ça, quand même, il y en avait d'autres à Concise, mais ça faisait un petit bout à venir déjà à Concise. Et puis, on venait à l'école. Puis souvent, on était arrivés les premiers. Ah oui, on était allés plus loin. Donc l'école était au même endroit, là. L'école L'école au gars là-haut. C'était là-haut, bien sûr. C'était là-haut. Oui, oui. On a tout le temps été là-haut. Oui. Ah oui. Puis, Est-ce qu'il y avait une route pour monter aux Enfreins? Ben, dans le bas où c'est Baron maintenant, là, Oui, oui. eh ben, il y avait des bons voisins. Ah oui, qui rendaient service quand même à ma mère. Et eux, ils avaient une voiture. Et je demandais, est-ce qu'il y avait une route pour monter? Il y avait des routes, des chemins? C'était un chemin à venir à la route, à venir au coin, là. Ah oui, je me rappelle quand la neige tombait, là, et ben là, j'ai vu des tournées de neige pendant la guerre 14, qu'il y avait des grossettes de chaque côté. Le chemin était couvert de neige, mais couvert, mais haut comme la porte, là. Et puis, on venait chercher du pain à Chambretot. Ils boulangeaient quand même les voisins, mais pas tout le temps, pas toute l'année. On venait chercher du pain à Chambretot chez une petite boulangerie qu'il y avait là-haut, chez Tessier. Et on passait par le champ à côté, et le vent avait balayé la neige. Ah oui, ah oui, mais la famille Chiron, ben, j'ai passé 2 ans. Mon père est mort tout jeune, et puis j'ai retourné diriger un peu la baraque avec ma mère. Oh, ça avait changé ma vie, ça. Ça avait énormément. Alors, j'ai retourné 2 ans en attendant que j'ai un frère qui arrive du service militaire. Vous dites, qu'est-ce qui a changé votre vie? Qu'est-ce qui a changé votre vie? Ça a changé que j'ai parti quand mon père est mort, j'avais 22 ans. Avant, ben, j'étais avec les copains, j'étais... le dimanche, je traînais un peu partout. Mais là, mesdames, je fréquentais plutôt des voisins, des bonhommes, que j'ai tout le temps estimé qu'ils me rendaient service pour faire le commerce, pour vendre une vache, pour... oui, mais là, je fréquentais mieux, puis des voisins qui m'attiraient aussi. Comme il y avait Firmin Chiron, il y avait les voisins qui étaient dans le bas, ils étaient rendus à Lormeau, là-haut, plus haut, jusqu'en haut. Ben, ils m'estimaient et puis ils m'attiraient quand ils vendaient des bêtes pour les que j'aille les estimer aussi avant. Enfin, on s'entendait bien. Oui. Je travaillais, par exemple, parce que je pensais, j'étais domestique avant. Je gagnais des sous, les domestiques étaient chers en ce moment. Domestique, où ça? Où j'ai passé 75 ans de ma vie, là, à l'Aiglaudière. D'accord. Oui, oui. Enfin, j'ai été domestique à 15 ans, dans un autre village aussi, au petit bourg des Herbiers, là. Mais j'ai passé presque 75 ans à l'Aiglaudière. Oui. Oui. Et puis... tout ça, ça s'est passé. Ben, j'ai eu des hauts, des bas, de la misère aussi, et puis voilà. Oui. Ah oui, mais ça arrivait. J'ai passé des mauvais temps, mais des bons aussi. Bien sûr. Oui, oui. Donc le bourg de Chambretot, il a changé. Ah ben non, oui. Ah oui. Ah oui, puis avant, il y avait je ne sais pas combien de bordiers, là, il y avait des vaches. Oui. Il y avait... Le bourg était sale. Ah. Et maintenant, ben, vous ne voyez même pas un mégot. Oui, il était sale. C'était empierré, c'était goudronné. Oh, c'était des gros cailloux qui étaient sortis. Ah oui. C'était pas goudronné encore, bien sûr. Oh là là, non. Ah non, il n'y avait pas de goudron. Non.
il y avait un rouleau à vapeur quand même pour rouler les routes. Mais les cailloux, ils venaient gros comme ça, en monceau. Il venait un bonhomme de la Roche de Petit-Bourg, un nain, il était même pas plus haut que la table, là. Il avait la corpulence d'un homme, mais il n'avait pas de jambes. Il venait avec une petite charrette, un attelage avec un chien. Il y a des photos. Avec un chien. Je dis chaque fois à la voisine qui a son chien, mais elle devrait avoir une petite charrette. Ça courait, hein? Ah oui, c'est vrai. Oh, ça courait. Ça m'étonne comme ils renversaient pas. Mais c'est une race de chien, une race spéciale, non? Oh, non, je l'ai vu en changer de chien. Ouais. Ah oui. Ah, mais ça courait bien, hein. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait ce descendre, aller au petit bourg, là. Ça courait abominable. Comme des chevaux. Ah oui. Il venait faire quoi, ce bonhomme? Il venait faire quoi, Chambretot? Il venait casser les cailloux, hein. Il avait une petite masse, pas grosse, et puis il descendait de sa petite charrette, elle n'était pas haute non plus, il cassait les cailloux. Hein. Il s'appelait Chiron.